Jadis, un homme avait fait, dit-on, un pacte d'amitié avec un satyre. L'hiver était venu, et avec lui le froid. L'homme portait ses mains à sa bouche et soufflait dessus. Le satyre lui demanda pourquoi il en usait ainsi. Il répondit qu'il se chauffait les mains à cause du froid. Après, on leur servit à manger. Comme le mets était très chaud, l'homme, le prenant par petits morceaux, les approchait de sa bouche et soufflait dessus. Le satyre lui demanda de nouveau pourquoi il agissait ainsi. Il répondit qu'il refroidissait son manger parce qu'il était trop chaud. « Eh bien, camarade, dit le satyre, je renonce à ton amitié parce que tu souffles de la même bouche le chaud et le froid. » Bonsoir. Une nouvelle semaine commence, merci de la commencer avec moi. Écho dans la nuit, émission littéraire de lecture et de déclamation. Je suis votre hôte Benoît Muche jusqu'à 1h du matin. Et j'ai commencé par la fable d'Ésope, l'homme et le satyre. Je vais à présent enchaîner avec Conte d'amour, qui est une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, extraite du recueil de nouvelles Contes cruels. Et que Dieu ne te récompense jamais du bien que tu m'as fait. Citation de Henry Heine, l'Intermezzo. « 1. Éblouissement. La nuit, sur le grand mystère, entr'ouvrent ses écrins bleus. Autant de fleurs sur la terre que d'étoiles dans les cieux. On voit ces ombres dormantes s'éclairer à tout moment, autant par les fleurs charmantes que par les astres charmants. Moi, ma nuit au sombre voile n'a pour charme et pour clarté qu'une fleur et qu'une étoile, mon amour et ta beauté. 2. L'aveu. J'ai perdu la forêt, la plaine, et les frais avrils d'autrefois. Donne tes lèvres, leur haleine, ce sera le souffle des bois. J'ai perdu l'océan morose, son deuil, ses vagues, ses échos. Dis-moi n'importe quelle chose, ce sera la rumeur des flots. Lourd d'une tristesse royale, mon front songe aux soleils enfouis. Oh, cache-toi dans ton sein pâle, ce sera le calme des nuits. 3. Les présents. Si tu me parles, quelque soir, du secret de mon cœur malade, je te dirai pour t'émouvoir une très ancienne ballade. Si tu me parles de tourments, d'espérances désabusées, j'irai te cueillir seulement des roses pleines de rosée. Si, pareil à la fleur des morts, qui se plaît dans l'exil des tombes, tu veux partager mes remords, je t'apporterai des colombes. 4. Au bord de la mer. Au sortir de ce bal, nous suivîmes les grèves. Vers le toit d'un exil, au hasard du chemin, nous allions. Une fleur se fanait dans sa main. C'était par un minuit d'étoiles et de rêves. Dans l'ombre, autour de nous, tombaient des flots foncés. Vers les lointains d'opale et d'or sur l'Atlantique, l'outre-mer épandait sa lumière mystique. Les algues parfumaient les espaces glacés. Les vieux échos sonnaient dans la falaise entière,
et les nappes de l'onde, aux volutes sans frein, écumaient lourdement contre les rocs d'airain. Sur la dune brillaient les croix d'un cimetière. Leur silence, pour nous, couvrait ce vaste bruit. Elles ne tendaient plus, croix par l'ombre insultée, les couronnes de deuil, fleurs de mort emportées, dans les flots tonnants, par les tempêtes la nuit. Mais de ces blancs tombeaux en pente sur la rive, sous la brume sacrée à des clartés pareilles, l'ombre questionnait en vain les grands sommeils, il gardait le secret de la loi décisive. Frileuse, elle voilait, d'un cachemire noir, son sein, royal exil de toutes mes pensées. J'admirais cette femme aux paupières baissées, sphinx cruel, mauvais rêve, ancien désespoir. Ses regards font mourir les enfants. Elle passe et se laisse survivre en ce qu'elle détruit. C'est la femme qu'on aime à cause de la nuit, et ceux qui l'ont connue en parlent à voix basse. Le danger la revêt d'un rayon familier. Même dans son étreinte, oublieusement tendre, ses crimes évoqués sont tels qu'on croit entendre des crosses de fusil tombant sur le palier. Cependant, sous la honte illustre qui l'enchaîne, sous le deuil où se plaît cette âme sans essor, repose une candeur inviolée encore, comme un lys enfermé dans un coffret d'ébène. Elle prêta l'oreille au tumulte des mers, inclina son beau front touché par les années, et, se remémorant ses mornes destinées, elle se répandit en ces termes amers. Autrefois, quand je faisais partie des vivants, leurs amours, sous les pâles flambeaux, des nuits comme la mer au pied de ces tombeaux, se lamentaient, houleux, devant mon apathie. J'ai vu de longs adieux sur mes mains se briser. Mortel, j'accueillais, sans désir et sans haine, les aveux suppliants de ces âmes en peine. Le sépulcre à la mer ne rend pas son baiser. Je suis donc insensible et faite de silence, et je n'ai pas vécu. Mes jours sont froids et vains. Les cieux m'ont refusé les battements divins. On a faussé pour moi les poids de la balance. Je sens que c'est mon sort, même dans le trépas. Et, soucieux encore des regrets ou des fêtes, si les morts vont chercher leurs fleurs dans les tempêtes, moi, je reposerai, ne les comprenant pas. Je saluais les croix lumineuses et pâles. L'étendue annonçait l'aurore, et je me pris à dire, pour calmer ces ténébreux esprits, que le vent du remords battait de ses rafales. Et pendant que la mer déserte se gonflait, au bal, vous n'aviez pas de ces mélancolies, et les sons de cristal de vos phrases polies charmaient le serpent d'or de votre bracelet. Rieuse et respirant une touffe de rose sous vos grands cheveux noirs mêlés de diamants, quand la valse nous prit, tous deux, quelques moments, vous eûtes en vos yeux des lueurs moins moroses. J'étais heureux de voir sous le plaisir vermeil se ranimer votre âme à l'oubli toute prête, et s'éclairer enfin votre douleur distraite, comme un glacier frappé d'un rayon de soleil. Elle laissa briller sur moi ses yeux funèbres, et la pâleur des morts ornait ses traits fatals. Selon vous, je ressemble au pays boréal? J'ai 6 mois de clarté et 6 mois de ténèbres. Sache mieux quel orgueil nous nous sommes donnés, et tout ce qu'en nos yeux il empêche de lire. Aime-moi, toi qui sais que, sous un clair sourire, je suis pareil à ces tombeaux abandonnés. « 5. Réveil. Ô toi, dont je reste interdit, j'ai donc le mot de ton abîme. N'importe quel baiser t'anime, un passant,
de l'or, tout est dit. Tu n'aimes que comme on se venge. Tu mens en cris délicieux. Et tu te plais, riant des cieux, à ces vains jeux de mauvais anges. En tes baisers nuls et pervers, si j'ai bu vos sucs jusqu'âme, enchanteresse entre les femmes, sois oublié en tes hivers. 6. Adieu. Un vertige épars sous tes voiles tenta mon front vers tes bras nus. Adieu, toi par qui je connus l'angoisse des nuits sans étoiles. Quoi, ton seul nom me fit pâlir. Aujourd'hui, sans désir ni crainte, dans l'ennui vil de tes étreintes, je ne veux plus m'ensevelir. Je respire le vent des grèves, je suis heureux loin de ton seuil, et tes cheveux couleur de deuil ne font plus l'ombre dans mes rêves. 7. Rencontre. Tu secouais ton noir flambeau. Tu ne pensais pas être morte. J'ai forgé la grille et la porte, et mon cœur est sûr du tombeau. Je ne sais quelle flamme encore brûlait dans ton sein meurtrier. Je ne pouvais m'en soucier. Tu m'as fait rire de l'aurore. Tu crois au retour sur les pas, que les seuls sens font les ivresses. Or, je bâillais en tes caresses. Tu ne ressusciteras pas. C'était Kun, I Lived on the Moon, précédé de Conte d'amour, une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam. Vous pouvez participer à l'émission en direct en laissant vos messages sur la page Facebook Écho dans la nuit, écho au pluriel, dans la nuit. Vous pouvez par exemple laisser des références pour des textes que vous voudriez que je lise sur antenne. Et vous pouvez également vous laisser des messages personnels destinés à être lus sur antenne. Je vais lire, si j'ai trop de messages, je lirai ceux qui sont le mieux écrits, donc à vos plumes. À présent, je vais lire un poème de William Butler Yeats, extrait du recueil Dernier poème, intitulé « Le colonel Martin ». Le colonel s'en fut en mer. Il parla aux Turcs et aux Juifs, aux chrétiens et à l'infidèle, car il savait toutes les langues. « Que vaut un homme sans sa femme ?» dit-il. Et il s'en revint au pays, souleva le loquet de sa porte, monta l'escalier, trouva la chambre vide. Le colonel s'en fut en mer. Je l'ai confinée à la campagne, et elle était très seule. Mais elle est peut-être là, tout de même, dit-il. Elle est peut-être bien en ville. Il se peut même qu'elle y soit seule, sait-on jamais, dit-il. Je crois que je vais la trouver dans le lit d'un jeune homme. Le colonel s'en fut en mer. Le colonel rencontra un colporteur. Ils échangèrent leurs vêtements et il acheta les bijoux les plus magnifiques dans un magasin de Galway. À la place des fils et des aiguilles, il mit dans le ballot les joyaux, passa l'une des lanières à sa main, hissa le ballot sur son dos. Le colonel s'en fut en mer. Le colonel alla frapper chez l'homme riche. « Je suis bien désolé, dit la bonne, que ma maîtresse ne puisse voir ces choses. Elle est encore dans son lit, et moi, jamais je n'ai jeté les yeux sur des bijoux plus magnifiques. Porte donc tout à ta maîtresse, et il les lui mit dans la main. Le colonel s'en fut en mer. Et il entra, et elle alla. Tous deux montèrent l'escalier, et ah, c'était un habile homme, il avait chaussé des pantoufles. Quand ils furent sur la dernière marche, il se jeta dans la chambre et trouva sa femme avec l'homme riche, dans un lit bien douillet.
Le colonel s'en fut en mer. Le juge de la cour d'assises, quand on lui raconta l'histoire, condamna l'autre à lui verser 3 mesures d'or pour réparer. Le colonel dit à Tom, son serviteur, « Attelle un âne à la charrette, emporte cet or à la ville et distribue-le partout. » Le colonel s'en fut en mer. En ville, à tous les coins de rue, il y avait un homme armé, car l'homme riche avait offert un bon prix pour que l'on abattît le colonel. Mais tous jetèrent leurs pistolets, et on put les entendre jurer que jamais, non, ils ne tueraient un homme aussi généreux pour les pauvres. Le colonel s'en fut en mer. « As-tu gardé l'or pour toi, Tom ? Tu en avais 3 mesures, dit-il. »« Je n'y ai même pas pensé, monsieur. » »« Eh bien, mendie jusqu'à ta mort. » Et lui-même mendia. Et mon grand-père a vu la fin de cette histoire, et Tom gagnait sa vie en ramassant des algues sur la grève. Le colonel s'en fut en mer. Ce délire secret et immense par lequel on maintient en vie un univers voué à la dissolution. L'impulsion douloureuse et irrésistible, insufflant espoir et mouvement à la terre et aux créatures, renforçant les faiblesses de la chair et déviant l'esprit de la passion du rien. Quelle sève secrète le pousse au milieu du monde et de sa désolation pour refaire l'édifice cosmique et la gloire de la pensée. La création n'est-elle pas l'ultime réaction devant la ruine et l'irrémédiable ? L'esprit ne ressuscite-t-il pas à proximité du dénouement et des impasses du destin ? Autrement, pourquoi la chute ne vient-elle pas ? Pourquoi restons-nous debout lorsque tout est devenu un par la monotonie du dégoût et du rien ? À souffrir fortement des inaccomplissements de la vie, on ressemble aux naufragés qui fuiraient le rivage. On en arrive à ne chercher que les vagues et la nage sur l'étendue infinie des ondes. Que la vie ne reçoive une qualité d'existence que par nos intensités, n'est-ce pas la preuve la plus sûre du vide du monde lorsque l'amour est absent ? Sans les tentations érotiques, le rien est l'obstacle de chaque instant. Mais les contours fragiles de l'amour obligent le monde à être, et ses passions mettent une sourdine au néant. L'absence d'amour correspond à un défaut d'existence, et le silence de l'éros purifie l'univers du naturel. L'ennui n'est-il pas une vacance de l'amour, une pause dans son indispensable illusion démiurgique ? Et ne nous ennuyons-nous pas en raison d'une insuffisance de délire ? Celui-ci introduit une note d'être dans la monotonie du rien. L'univers jaillit des dernières vibrations de l'âme, l'envol des pensées passionnées, le recrée sans cesse. Au cœur de l'ennui, nous savons que l'existence n'a pas eu la chance d'être. Dans ces intermittences, nous oublions tout et nous sommes. Pourtant, avec un douloureux effort le fardeau de leur propre être, tes semblables sont plus fatigués que toi. Tes semblables sont plus fatigués de toi que toi-même. À un certain degré de détachement du monde, les hommes n'existent que par l'excès de la mémoire, et soi-même par les vestiges de l'égoïsme.
Voilà, c'était dans l'ordre chronologique. A. Kamasots, intermède musical. Un extrait de Dead Cities, donc A, H-Kama-SOTZ. Suivi des pensées de Sioran, intitulé La création. Et maintenant, juste maintenant, un extrait de Phobium Basic Time Bending. Je vais à présent lire un extrait du livre de Tolkien, le Silmarillion, moins connu que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Un extrait qui parle de l'histoire des orques et des elfes. Mais il advint enfin que ce bonheur approcha de sa fin, et que le midi de Valinor pencha vers son crépuscule. Car il a été raconté, et chacun le sait, tant de contes l'ont décrit, tant de complaintes l'ont chanté, comment Melkor assassina les arbres des Valar avec l'aide d'Ungoliant, comment il s'enfuit et revint sur les terres du milieu. Morgoth et Ungoliant s'affrontèrent ensuite loin au nord, mais le grand cri de Morgoth retentit jusqu'à Beleriand, et tous ses habitants furent pris de terreur. Sans savoir ce qu'annonçait ce cri, ils entendaient en lui le héros de la mort. Bientôt, fuyant le septentrion, Ungoliant pénétra au royaume de Thingol, enveloppé d'une ombre effrayante. Mais elle fut mise en échec par les pouvoirs de Mélian et ne put entrer à Neldoreth. Elle se tint ensuite sur les pentes obscures des précipices qui bordaient Dorthonion vers le sud. Et on les appela alors Eret Gorgoroth, les montagnes de la terreur. Et nul n'osait s'y rendre, ni même en approcher. La vie et la lumière s'y étouffaient, et l'eau était partout empoisonnée. De son côté, Morgoth, comme on l'a dit, retourna à Angband, qu'il reconstruisit, et il dressa devant ses portes les sommets du Tangorodrim. La forteresse de Morgoth était à 150 lieues du pont de Menegroth, si loin et pourtant trop près. Les orques, qui s'étaient multipliés dans les entrailles de la terre, avaient grandi en force et en férocité. Le prince des ténèbres leur inspirait sans cesse un désir de mort et de ruine. Et un jour, les portes d'Angband vomirent de noires légions, protégées par les nuages de Morgoth, qui s'enfoncèrent sans bruit dans les forêts du nord. Soudain, une armée innombrable envahit Beleriand et attaqua le roi Thingol. C'était un vaste royaume où de nombreux elfes parcouraient la campagne, ou bien vivaient en petits groupes, loin les uns des autres, et il n'y avait que vers Menegroth, au milieu du pays, et près des Phalas, chez les marins, que les gens étaient nombreux à être rassemblés. Les orques descendirent de chaque côté de Menegroth. Ils campèrent à l'est, entre Célon et Gélion, dans la plaine de l'ouest, entre le Sirion et le Narog, et mirent le pays à sac. Quand, à Eglarès, Thingol fut coupé de Círdan, il appela Denethor à son aide, et des elfes vinrent en force de région, au-delà d'Aros et d'Ossirian, et ils livrèrent la première bataille des guerres de Beleriand. Les orques de l'armée orientale furent pris entre les armées des Eldar au nord d'Andram, à mi-chemin entre Aros et Gélion, où ils furent écrasés.
Ceux qui purent fuir le massacre vers le nord furent abattus par les haches des Nogrim descendus du mont Dolmed, et il en resta bien peu qui rentrèrent à Angband. Mais la victoire des Elfes était chèrement acquise. Ceux d'Ossirian n'avaient eu que des armes légères. Ils n'étaient pas de taille contre des orques revêtus d'armure et protégés par des boucliers d'acier, armés de lances aux larges lames. Denethor se retrouva isolé et encerclé sur la colline d'Amon-Ereb. Lui et ses suivants les plus proches étaient déjà tombés quand Thingol put venir à son secours. Sa mort fut cruellement vengée, car Tindol prit les orques à revers et fit des monceaux de cadavres, mais son peuple en garda le deuil et ne prit plus jamais d'autre roi. Quelques-uns retournèrent à Ossirian après la bataille, et leurs récits inspirèrent à leurs compatriotes une telle peur qu'ils ne prirent plus jamais part à une guerre ouverte et se protégèrent désormais par la prudence et le secret. On les appela les Laekendi, les elfes verts, à cause de leurs vêtements couleur de feuillage. Mais beaucoup montèrent vers le nord, dans le royaume mieux gardé de Thingol, et se fondirent avec le peuple. Quand le roi Thingol retrouva Ménégroth, il apprit que l'autre armée des orques avait été victorieuse et avait repoussé Círdan jusqu'à la mer. Alors, il rassembla tous ceux qu'il put trouver aux environs de Neldoreth et de région, et Mélian utilisa son pouvoir pour encercler ce domaine d'un mur invisible et enchanté, l'anneau de Mélian. Nul ne pouvait le franchir contre son gré ou celui de Thingol, s'il n'avait un pouvoir égal ou supérieur au sien, à celui de Mélian la Maya. Et ce royaume intérieur fut longtemps appelé Eglador, puis Doriath, la terre protégée, le pays de l'anneau. Il y régnait une paix vigilante, mais au dehors, c'était le danger et la peur. Les serviteurs de Morgoth y avaient le champ libre, sauf dans les ports fortifiés des Phalas. Mais il s'annonçait des événements nouveaux, que nul sur les terres du milieu n'avait su prédire, ni Morgoth dans son abîme, ni Mélian à Ménégroth, car rien ne parvenait plus d'Aman, ni esprit, ni messager, ni même en rêve, depuis la mort des arbres. C'était l'époque où Féanor traversa la mer sur les blanches nefs des Téléries jusqu'à l'embouchure du Drengist avant de brûler les navires à Losgard. On dit qu'après la fuite de Melkor, les Valar restèrent longtemps immobiles sur leur trône dans le cercle du destin. Mais ils n'étaient pas sans rien faire, comme l'avait cru Féanor dans la folie de son cœur. Car les Valar travaillaient autant avec leurs pensées qu'avec leurs mains, et ils peuvent s'entretenir l'un l'autre sans employer leur voix. Or donc, ils veillaient dans la nuit de Valinor, et leur esprit parcourait les espaces d'Ea jusqu'à leur terme, sans que leur savoir, ni leur pouvoir, ne pût calmer la souffrance qu'ils éprouvaient de connaître le mal au moment même où il se passait. Ils ne portaient pas le deuil de la mort des arbres plus lourdement que celui de la perversion de Féanor, un des actes de Melkor parmi les plus vils. Car Féanor était le plus grand des enfants d'Ilúvatar, de corps comme d'esprit, en courage et en endurance, en beauté comme en intelligence, en force comme en adresse et en subtilité, et une flamme claire était en lui. Les chefs-d'œuvre qu'il eût pu ajouter à la gloire d'Arda, seul Manwë pouvait encore les imaginer. Et les Vanyars qui veillaient avec les Valar dirent que, lorsque les messagers rapportèrent les réponses de Féanor à ses héros, Manwë baissa la tête et pleura. Mais au dernier mot de Féanor, qu'au moins les Noldor
des exploits qui vivraient à jamais dans les chants des poètes. Il releva la tête, comme celui qui s'entend appeler de très loin, et dit « Qu'il en soit ainsi. Ces chants seront chèrement payés, mais ils n'ont pas de prix, et c'est le seul possible. Comme nous l'avait dit Héru, Ea verra naître une beauté jusqu'alors impensée, et le mal apportera le bien. » Et Mandos ajouta « Tout en restant le mal, Féanor sera bientôt devant moi. » Quand les Valar sûrs que les Noldor avaient vraiment quitté Aman et étaient revenus sur les terres du milieu, ils se levèrent et se mirent à traduire en actes les idées qu'ils avaient échangées pour guérir le mal semé par Melkor. Manwë dit à Yavanna et à Nienna d'employer tous les pouvoirs qu'ils avaient pour soigner et régénérer les arbres. Mais les pleurs de Nienna ne pouvaient rien contre les blessures mortelles. Et le chant de Yavanna s'éleva longtemps, solitaire, dans l'ombre. Quand l'espoir vint à manquer, que le chant fut près de s'éteindre, il fleurit enfin sur une des branches dénudées de Telpérion, une grande et unique fleur d'argent, et un seul fruit d'or sur l'orelin. Yavanna les cueillit de sa main, et les arbres moururent. Leurs troncs sans vie se dressent encore au-dessus de Valinor, souvenir d'une joie disparue. Mais Yavanna donna la fleur et le fruit à Olé, et Manwë les sanctifia. Puis Olé et son peuple firent des vaisseaux pour les contenir et conserver leur éclat, comme il est écrit dans le Narcillion, le chant du soleil et de la lune. Les Valar donnèrent ces vaisseaux à Varda pour qu'ils deviennent les phares du firmament et fassent pâlir les anciennes étoiles, étant plus proches d'Arda. Varda leur insuffla la force de traverser les régions inférieures d'Ilmen et leur assigna le trajet qu'ils accompliraient d'ouest en est, au-dessus du cercle de la terre. Les Valar firent ces choses, parce que le crépuscule où ils étaient les faisait souvenir de la nuit qui noyait Arda. Ils décidèrent donc d'illuminer les terres du milieu, et ainsi de contrarier les entreprises de Melkor. Car ils n'avaient pas oublié les avaries qui étaient restés près des eaux de leur naissance, ni abandonné complètement les Noldor dans leur exil. Et Manwë savait encore que l'heure approchait de la venue des humains. Et on dit qu'en vérité, si les Valar avaient fait la guerre à Melkor par amour des Kendi, ils s'en abstinrent alors dans l'intérêt des Ildor, les seconds, les plus jeunes enfants d'Ilúvatar. Les terres du milieu avaient si cruellement souffert de la bataille du Tumno que les Valar craignaient qu'il n'arrivât pire encore. Les Ildor supporteraient plus mal que les Kendi les terreurs et les fracas de la guerre, d'autant qu'ils étaient mortels. De plus, Manwë ne savait prévoir où les humains allaient apparaître, au nord, au sud ou à l'est. Les Valar firent donc venir la lumière, mais ils fortifièrent aussi leur territoire. Les Vanyards de jadis nommèrent la lune Isil de Nacre, la fleur de Telpérion et le soleil, le fruit de l'Orlin, Anar au feu d'or. Les Noldor les appelèrent Rana l'indocile et Vassa, le cœur de flamme, qui éveille et consume. Car le soleil fut le signe de l'éveil des humains et du déclin des elfes, alors que la lune entretint leur souvenir. Les Valar choisirent une jeune Maia pour conduire le vaisseau du soleil. Ce fut Arienne, et Tilion fut celui qui eut à guider l'île de la lune. Arienne, au temps des arbres, soignait les fleurs dorées dans les jardins de Vanna,
et les arrosait de la rosée de l'Aureline. Tilion, lui, était un des chasseurs d'Oromais, armé d'un arc d'argent. Il aimait l'argent plus que tout, et quand il ne chassait pas, il sortait des forêts d'Oromais pour venir dans les jardins de Laurienne. Il s'étendait près des fontaines d'Estée, et rêvait, sous les rayons tremblants de Telpérion, ne désirant rien tant que de s'occuper toute sa vie des fleurs argentées. La jeune Arienne était plus forte que lui. On l'avait choisie parce qu'elle ne craignait pas la chaleur de l'Orline, et n'en était pas brûlée, étant au départ un des esprits du feu que Melkor n'avait pas détourné à son service. Ses yeux brillaient d'un éclat insoutenable pour les Eldar, et, en quittant Valinor, elle abandonna aussi le vêtement de chair qu'elle avait choisi, à l'instar des Valar, et devint comme une flamme nue, terrible et splendide. Isil fut faite et terminée en premier, et elle monta au royaume des étoiles, l'aîné des nouveaux astres comme Telpérion l'était des arbres. Le monde vécut alors quelque temps au clair de lune, et des êtres qui avaient dormi longtemps du sommeil de Yavanna s'éveillèrent et frémirent. Les serviteurs de Morgoth furent frappés de stupeur, mais les elfes des terres extérieures levèrent la tête avec bonheur. Au moment où la lune sortit de la nuit, à l'ouest, Fingolfin fit sonner ses trompettes d'argent et s'avança sur les terres du milieu, et sa troupe était précédée de longues ombres noires. Tilion avait 7 fois traversé le ciel et se trouvait à l'est quand le vaisseau d'Arienne fut prêt. Alors, Anar s'éleva dans toute sa gloire, et la première aube du soleil enflamma les sommets des Pélories et les nuages au-dessus des terres du milieu. On entendit bientôt le chant de nombreuses chutes d'eau. Alors Morgoth fut vraiment pris d'épouvante et s'enfonça au plus profond de sa forteresse. Il rappela ses serviteurs et lança de grands nuages noirs et puants pour protéger ses terres de l'éclat de l'astre du jour. Varda avait voulu que les vaisseaux traversent Ilmen sans jamais redescendre, mais pas ensemble. Chacun devait aller de Valinor à l'Orient et revenir quand l'autre partirait. Ainsi, les premiers de ces nouveaux jours furent comme autant des arbres, marqués par le mélange des lumières au moment où Arienne et Tilion se croisaient au zénith de la terre. Mais le vol de Tilion était irrégulier, une course incertaine. Il ne tenait pas sa route et tendait à se rapprocher d'Arienne, attiré par sa gloire, bien que les flammes d'Anar le brûlassent et que l'île de la Lune en fût noircie. Alors, à cause des caprices de Tilion, et plus encore des prières de Laurienne et d'Est, qui disaient que le sommeil et le repos avaient été bannis de la terre, et que les étoiles étaient invisibles, Varda changea d'avis, et permit que le monde connût un moment d'ombre et de lumière mêlée. Anar fit donc une pause à Valinor, sur le sein glacé de la mer extérieure, et le soir, l'heure où le soleil descend se reposer, devint au pays d'Aman l'heure la plus légère et la plus joyeuse. Mais les serviteurs d'Ulmo attiraient vite le soleil pour qu'il passe sous la terre sans être vu, se relève à l'Orient et monte à nouveau dans le ciel de peur qu'une trop longue nuit laisse reparaître le mal à la faible clarté de la lune. Les eaux de la mer extérieure étaient réchauffées par Anar et brillaient de flammes colorées qui éclairaient Valinor pendant quelque temps après le coucher d'Arienne. Mais ensuite, pendant son voyage sous la terre d'ouest en est, la lumière baissait sur Valinor, et les Valar pensaient alors avec une tristesse renouvelée à la mort de Lorline. Et à l'aube, les ombres des Pélories pesaient lourdement sur le royaume bienheureux. Varda dit à la lune de faire de même et de passer sous la terre pour se lever à l'est, après seulement que le soleil fût descendu du ciel. Mais Tilion voyageait d'une allure incertaine, comme aujourd'hui encore, et Arienne l'attirait comme il le fera toujours. Et on peut voir souvent tous les deux dans le ciel, et parfois il arrive même qu'ils viennent si près que son ombre éclipse l'éclat d'Arienne et que la nuit arrive au milieu du jour.
Depuis ce moment, jusqu'au changement du monde, les Valar comptèrent les jours après Annar, car Tilion restait rarement à Valinor et passait le plus souvent très vite au-dessus des terres occidentales, Avatar, Araman ou Valinor, avant de plonger dans le gouffre au-delà de la mer extérieure, et de poursuivre sa route solitaire dans les grottes et les cavernes qui sont aux racines d'Arda. Il y restait parfois longtemps et tardait à revenir. Après la grande nuit, la lumière de Valinor était encore plus forte et plus belle que dans le reste du monde, car le soleil y prenait son repos, et les astres à cet endroit étaient plus proches de la terre. Mais ni le soleil ni la lune ne peuvent rendre la lumière d'antan, celle qui venait des arbres avant qu'ils ne fussent touchés par le poison d'une Golian. Cette lumière ne survit que dans les Silmarils. Morgoth haïssait la nouvelle lumière et resta quelque temps déconcerté par ce coup inattendu des Valar. Puis il attaqua Tilion en envoyant des esprits ténébreux sur sa route, et le domaine des étoiles fut un moment troublé. Mais Tilion fut victorieux. Morgoth avait encore plus peur d'Arienne et il n'osait pas s'approcher d'elle, n'en ayant plus la force, car, à mesure qu'il devenait plus venimeux, et tirait de lui-même des créatures féroces et des mensonges pervers, son pouvoir se dispersait, et chaque jour il s'attachait un peu plus à la terre, et répugnait à quitter sa retraite sinistre. L'ombre le cachait, lui et ses serviteurs, aux yeux d'Arienne, car il ne supportait plus son regard, et ses domaines étaient voilés de vapeurs et de nuages épais. Les Valar furent pris d'un doute pendant l'attaque contre Tilion, craignant ce qu'on pourrait inventer encore la malveillance et la ruse de Morgoth. S'ils ne voulaient pas le combattre sur les terres du milieu, ils n'avaient pas oublié la chute d'Almren et décidèrent que Valinor n'aurait pas le même sort. Ils décidèrent alors de fortifier encore plus leur territoire, et ils élevèrent pour cela les Péloris à une hauteur vertigineuse, à l'est, au nord et au sud. Les parois extérieures devinrent comme des murs noirs et glacés, sans prise ni aspérité, qui donnaient sur des précipices aux parois lisses et dures comme du verre, et s'élevaient jusqu'à des sommets couronnés de glace. Une garde fut installée, de jour et de nuit, et il ne resterait aucun passage, sauf le Cala Syria. Les Valar ne fermaient pas cette voie à cause des Eldar qui leur étaient restés fidèles. À Tirion, sous la verte colline, Finalfin gouvernait encore le reste des Noldor au creux des montagnes, et tous les elfes, même les Ingwë leurs seigneurs, devaient respirer de temps en temps l'air et le vent qui venaient de leur terre natale par-dessus les mers. Et les Valar ne voulaient pas séparer complètement les Teleri de leurs frères, mais ils placèrent à Cala Syria de hautes tours et de nombreuses sentinelles, et ils firent camper une armée à l'entrée de la passe, du côté des plaines de Valmar, afin que nul n'entrât, ni elfe, ni homme, ni bête, ni oiseau, ni aucune autre créature. Et c'est aussi à cette époque que les chants appellent Nurtale Valinoreva, la disparition de Valinor, que furent créées les îles enchantées, et que les mers alentours furent peuplées de fantômes et d'enchantements. Ces îles furent jetées comme un filet sur les mers de la brume, du nord au sud, devant Tol Eressa, l'île solitaire, pour que nul ne pût venir de la mer. Et un navire aurait eu grand-peine à passer, car entre les îles, on entendait gémir les vagues qui se brisaient sur de noirs récifs, et le soir une immense fatigue et une horreur de la mer s'appesantissaient sur les marins, et tous ceux qui posaient le pied sur une des îles y étaient pris au piège et y restaient endormis jusqu'au changement du monde. Et il en fut donc comme avait prédit Mandos en Araman. Le royaume bienheureux était désormais fermé aux Noldor, et de tous les messagers qui plus tard firent voile vers l'ouest, aucun n'approcha Valinor, sauf un, le plus grand marin,
de la légende. Voilà, cette émission touche à sa fin. C'était un extrait du Silmarillion, le chapitre 11, le chapitre 10 et une partie du chapitre 10 et le chapitre 11. Je vais mettre les références des lectures de ce soir sur la page Facebook de l'émission. Écho dans la nuit, donc écho au pluriel dans la nuit. En recherche sur Facebook, vous trouverez la page sur laquelle vous pouvez laisser des suggestions de textes que vous voudriez qui soient lus en direct la semaine prochaine. Je vous laisse avec un autre morceau de Phobium, Basic Time Bending Technique. Rien que ça. Une excellente semaine à tous et à toutes et à bientôt.